Serge Mathieu, bonjour. Donc, nous sommes ici à la Crèmerie, un lieu unique à Paris. Est-ce que vous pouvez nous le présenter, s'il vous plaît? C'est très simple, c'est une ancienne crèmerie qui date de 1880, qui est dans son jus d'origine, avec un plafond au-dessus de ma tête toute la journée, peint à la main, sur du papier, très réputé et de grande qualité, avec des meubles de crémier d'époque et un environnement qui n'a pas changé depuis 130 ans, 131 ans aujourd'hui, qui est devenu en 1947 une cave à vin classique, de père en fils pendant plusieurs générations. Le petit-fils ayant vendu à mon prédécesseur et moi étant arrivé ici un jour pour déjeuner comme client et n'étant jamais reparti. Donc vous êtes caviste, est-ce que vous pouvez nous présenter les vins que vous proposez? Écoutez, je suis caviste, j'ai plusieurs facettes, j'ai plusieurs cordes à mon arc si j'ose dire, et en tout cas on m'a collé quelques étiquettes dans le dos un peu différentes les unes des autres, donc avant tout caviste, sur des vins français essentiellement et nature, donc des vins bio, avec un travail bio au niveau de la récolte et bio au niveau de la vinification, et des vins qui parlent terroir et qui parlent de l'homme qui est derrière ou de la femme qui est derrière, avec beaucoup de sincérité, et des vins qui ne laissent pas de traces à la tête après en avoir bu une gorgée de trop. Comment choisissez-vous vos vins? J'ai choisi en goûtant. Tous les vins ici ont été goûtés, contrairement à d'autres cavistes que vous rencontrerez peut-être qui n'ont pas la chance de pouvoir tout goûter. Moi je goûte tous mes vins, je connais tous mes vignerons, et ce sont des petits vignerons, ce ne sont pas des grosses structures. Et donc pour la plupart on est quelques cavistes à Paris à les représenter. Est-ce que vous pouvez nous décrire un peu l'ambiance de ce lieu? Déjà c'est un lieu, alors pour déjeuner c'est un peu particulier parce que on n'est pas un restaurant à proprement parler, donc c'est pas un lieu pour faire un repas d'affaires classique. C'est un lieu où les gens sont généralement pressés à déjeuner et moi je fais rien de rapide, donc tout est plutôt posé et on doit prendre son temps ici. Tous les gens qui sont pressés, malheureusement, je leur demande de revenir quand ils auront un peu plus de temps. Et le soir, c'est un lieu pour le soir, mais avec la contrainte de fermer tôt. Je commence tôt le matin, je termine à 22 h le soir, à 22 h tout le monde s'en va. Et à partir de là, il y a de l'ambiance avec ma clientèle entre 19h30 et 22 h, quels que soient les gens qui viennent, connus ou pas connus. Voilà. Ma clientèle est internationale avec beaucoup de chance. Les gens traversent majoritairement l'Atlantique ou le Pacifique pour venir ici. Les gens qui sont du quartier ne sont pas mes clients les plus fréquents. En revanche, beaucoup de gens qui ont l'habitude de venir à Paris de très loin, plusieurs fois par an pour des salons, pour leur travail ou autre chose, passent par la crèmerie, qu'ils soient sud-américains, nord-américains, australiens, japonais et du monde entier. Donc je suis très flatté. Mes 12 petites places sont convoitées par beaucoup de gens de loin et réservées longtemps à l'avance par email ou par téléphone. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre parcours avant la crèmerie? Ouais. Qu'est-ce qui vous a amené Je ne vais pas remonter à l'origine, mais j'étais architecte et je vous dis, alors je ne sais pas comment le définir, si c'est par accident ou si c'est par un heureux accident en tout cas, que je me promenais dans la rue, j'ai revu cette magnifique boutique que je découvrais pour la première fois. Une place était libre pour déjeuner, j'ai poussé la porte, j'ai demandé à déjeuner et j'ai eu un coup de foudre pour l'endroit et je ne suis jamais reparti. Donc j'ai arrêté mon métier d'architecte que j'ai exercé pendant 15 ans à mon compte dans Paris et je me suis transformé au pied levé en commerçant, caviste, restaurateur et toutes ces petites choses qui vont avec. Parfait. Merci beaucoup, Serge Mathieu.